Donc, rebonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire qu'on organise en partenariat avec Thalys. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un super outil pour piloter vos ressources humaines et aussi pour optimiser vos recrutements. Donc, c'est un outil qui est très puissant, développé par une startup toulousaine donc, voilà, qui nous a proposé ce partenariat. Et au-delà de vous proposer un outil euh, avec des fonctionnalités gratuites et d'autres qui seront beaucoup plus poussées et payantes par la suite aussi si vous en avez envie, hein, aucune obligation. Au-delà de ça, on a du coup créé grâce à Thalys une plateforme emploi pour le pôle Action Média, une plateforme collaborative où vous allez pouvoir vraiment rassembler toutes vos offres de toutes les entreprises membres du pôle Action Média et on aura vraiment ce job board, cette plateforme emploi à disposition des candidats qui sera voilà, tout centralisé en lien avec notre site internet. Et ça permettra d'avoir une CV Tech commune aussi. Donc, vraiment, l'idée de ce qu'on fait déjà, de vous partager des CV sur le Slack, sur le canal interne emploi et par différents canaux. Au moins, on aura vraiment un outil qui permettra de centraliser tous les profils qu'on voit passer, des stagiaires, des alternants, beaucoup aussi avec l'IDEM qui s'est présenté tout à l'heure pour tout ce qui est industrie créative et dans le digital. Donc voilà, un vrai outil pour centraliser tout ça et bien travailler ensemble pour recruter. Donc, merci à vous pour votre participation et je vais laisser la parole à Laurent qui vous présentera vraiment toutes les subtilités de l'outil et qui se tiendra à votre disposition derrière pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre déjà dans le chat, hein, vous avez un petit chat à disposition sur la partie conversée. Donc, vous pouvez mettre voilà, vos questions. Pensez à bien mettre votre nom, prénom et le nom de la société. C'est toujours plus sympa pour distribuer la parole dans un second temps. Et voilà, pensez à garder les micros fermés quand vous ne prenez pas la parole, hein, les petits réflexes comme ça aussi qui vont bien pour qu'on s'entende bien. Et le replay sera disponible bien sûr sur notre chaîne YouTube dès que possible. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Mélanie me reprendra sûrement si je ne dis pas qu'on va faire des questionnaires de satisfaction juste à la fin aussi, qui prennent vraiment 2 minutes et qui sont très importants pour nous et pour nos partenaires qui nous financent. Donc on vous remercie par avance de bien remplir ces petits questionnaires de satisfaction à l'issue du webinaire et qui nous permettent aussi de nous améliorer et de trouver voilà, toujours des meilleurs formats et des meilleurs intervenants pour vous aider. Je laisse la parole à Laurent et encore merci à tous pour votre présence. Merci Flavien. Bonjour à vous tous. Je suis donc Laurent Bouloc, je suis le directeur commercial de Thalys, qui est donc une solution de gestion de recrutement avec une spécificité, c'est qu'on propose un service à des communautés d'entreprises telles que le pôle média, pôle action média. Ce que je vous propose donc durant ce webinaire, c'est de découvrir déjà le métier de Thalys, puisqu'en fait on a plusieurs métiers. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait, à quoi ça sert, qui utilise nos entreprises, notre service, je veux dire. Et ensuite, on ira plus en détail dans la notion de collaboration entre Thalys et qu'est-ce que ça peut vous procurer à vous en termes de services et de moyens de mutualiser des données de recrutement. Alors, pour la petite histoire, Thalys est donc une start-up toulousaine. On est 14 aujourd'hui, on existe depuis 2014. On a été créé dans le camping qui est le début de l'IoT Valley, en fait. En fait, Thalys, c'est la partie B2B d'une entreprise qui s'appelle Box My Job. Et Box My Job a démarré avec ses fondateurs c'est une plateforme qui est destinée aux chercheurs d'emploi. Ça leur permet d'aller sourcer du job sur de multiples job boards. C'est un outil gratuit mis à disposition des chercheurs d'emploi. Pour simplifier un peu le métier de Box My Job, qui était vraiment un métier de niche, on fournit du trafic au job board. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent faire une requête sur notre plateforme et à partir de là, nous, on les oriente vers des job boards. Donc, notre métier, c'est uniquement ça. Ça n'a aucun lien avec Thalys, qui est vraiment sur la partie B2B et qui a été créé parce que justement, le marché sur lequel était Box My Job est quand même assez restreint et a été perturbé avec des entrants comme Indeed ou Google Jobs qui sont en train de modifier énormément la vie des job boards et leur business model.
Donc, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans les questions. Et donc, on a 2 métiers sur lesquels je vais revenir, qui est Thalys Gestion, donc c'est l'ATS. Alors, on appelle un ATS, l'ATS est au recruteur, ce que le CRM est au commercial. Donc, c'est l'outil dans lequel on va vraiment centraliser toutes les données liées au recrutement. Et ensuite, on a un autre métier qui est Thalys Diffusion, qui est celui de multidiffuseurs. Et de cette union, on va dire, de ces deux services, on produit aussi une solution de mutualisation dont on va parler aussi tout à l'heure et qui vous concerne donc à juste titre. Du coup, Thalys Gestion, c'est quoi? C'est un outil, comme je vous le disais, qui va permettre de centraliser toute l'information liée au recrutement. Pourquoi on utilise Thalys? Eh bien, on utilise Thalys parce que le marché de l'emploi aujourd'hui il est compliqué. D'un côté, on a soit une offre avec beaucoup de candidats, soit on est sur des profils rares et il faut sourcer. Donc, il y a déjà des problématiques qui se posent par rapport à ça. Ensuite, on a plein d'outils éparpillés à droite à gauche, la messagerie, les dossiers partagés, les fichiers Excel, peut-être le CV imprimé en papier, donc ce qui implique aussi des problématiques de collaboration. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un outil qui va centraliser tout ça et qui va permettre à des équipes de recrutement de collaborer, de se mettre en conformité avec les RGPD, de pouvoir donner de la visibilité simplement et rapidement à des offres. Donc, comme je vous le disais, un CRM du recruteur. Donc ça, c'est notre premier métier. Donc là, vraiment, on est éditeur de logiciels. On a des gens qui développent, on a des fonctionnalités, on a des clients et tout le monde utilise cet outil. Cet outil, quand on l'a créé, en fait, est né. Alors, c'est pas là-dessus que voilà. De cet outil, au départ, quand on l'a créé, on s'est dit que ça serait bien d'amener un service à nos clients concernant l'automatisation de la mise en visibilité. Alors, je fais une vraie distinction parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui demande beaucoup d'efforts aux entreprises. Quand j'ai une offre, je dois lui donner de la visibilité. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a la page carrière, il y a les job boards, il y a différents supports X et variés. Donc, ceci, ça prend du temps et le métier de recruteur, c'est pas faire des copier-coller sur les job boards. Le métier de recruteur, c'est de qualifier. Donc, c'est vrai que c'est très vite devenu un outil indispensable pour les entreprises qui font beaucoup de recrutement, qui diffusent beaucoup. Et donc, quand Thalys a été créé au début, on s'est dit, on va se connecter à des acteurs du métier, des gros acteurs. Alors, c'est des entreprises, pour la plupart, qui sont internationales. C'est des grosses machines à diffuser. Vous balancez de la donnée et eux, ils la rebalancent sur des job boards. Le mot balancer est vraiment approprié parce que c'est vraiment ça, quoi. Ils prennent de la donnée et ils la mettent, je vais dire, en vrac sur les job boards. Et très vite, on s'est retrouvé confronté à la montée d'un mouvement qui est celui de la marque employeur, où les entreprises aussi ont dit, oui, mais nous, attendez, OK, on utilise la multidiffusion, mais on veut aussi que nos offres qui sont automatisées dans la diffusion apparaissent aussi dans de bonnes conditions sur les job boards. Quand je mets des bullet points, quand je mets du gras, enfin voilà, il y a des job boards aujourd'hui qui sont très compliqués à traiter, qui demandent toujours des informations supplémentaires qu'on doit renseigner. On ne veut pas que les multidiffuseurs mettent tout et n'importe quoi ou remplissent ça au doigt mouillé au fur et à mesure. Donc très vite, on a monté un service de multidiffusion en interne qui nous a permis d'adresser des clients qui étaient vraiment sur ce côté qualitatif et qui ont besoin de travailler différemment, du style j'ai une offre, je la mets sur Pôle emploi et je la mets sur la PEC. Comme je n'ai pas le même public, je peux changer mon message sur la PEC et sur Pôle emploi. Voilà, donc j'ai plein de choses que vous n'allez pas retrouver sur des gros multidiffuseurs en fait, sur national. Je ferme la parenthèse par rapport à la diffusion. L'objectif pour synthétiser cette partie-là, c'est vraiment de faire gagner du temps aux recruteurs sur cette partie de faire des copier-coller à droite à gauche pour que son offre soit visible. Du coup, à quoi ça ressemble Thalys? Alors pour ça, on va aller un peu dans le concret. Alors on va partir de la page, qui a été mise en place chez le PAM. Du coup, est-ce qu'elle est Flavien? Du coup, tu as communiqué là-dessus? Je ne sais plus trop si oui, tout le monde est au courant de cette page ou pas. On l'a annoncé en interne et on va communiquer plus largement vers les médias extérieurs voilà, d'ici peu, okay. très peu.
Ok. Donc là, on va sortir un peu, on va complètement oublier le mode groupement. Je suis une entreprise, j'utilise Thalys. Moi, ce que je fais, j'ai mis mon offre en visibilité sur une page carrière. Alors, on va considérer que ça, c'est ma page carrière, mais l'exemple est valable sur les job boards, sur les réseaux sociaux, partout où vous mettez une offre. L'objectif de Thalys, c'est de faire en sorte que le candidat revienne tout le temps dans Thalys. Donc, à partir du moment où un candidat trouve votre offre, il va cliquer dessus et il va retrouver le descriptif que vous avez renseigné dans Thalys. Et par rapport à ce descriptif est lié un formulaire que vous pouvez bien entendu personnaliser, dans lequel on va demander au candidat de s'identifier, mais aussi de donner des informations supplémentaires. L'avantage de ce formulaire, c'est qu'il va aussi vous permettre de valider la partie RGPD. Donc, à partir du moment où vous utilisez Thalys, vous mettez en conformité avec les RGPD. Et on peut, par exemple, au travers de ça aussi, déclencher un mail d'accusé de réception que les entreprises personnalisent pour dire au candidat, oui, on a bien reçu ta candidature, on va la traiter dans les plus brefs délais. À partir de là, à partir du moment où mon candidat valide la candidature, eh bien, en fait, il arrive dans Thalys. Alors, il arrive dans Thalys, mais il n'arrive pas n'importe où. Il arrive dans une fiche candidat dans lequel on va retrouver toutes les informations. Donc, dans cet espace et dans cette fiche candidat qui va être unique, c'est-à-dire que ce candidat, même s'il postule sur différents job boards, il ne peut pas postuler 2 fois la même offre, mais par contre, il peut postuler à plusieurs offres. Donc, on va vraiment retrouver tout ce qui le concerne, tout ce que vous avez dans vos mails, tout ce que vous avez dans vos bloc-notes, tout ce que vous avez dans votre Excel, vos dossiers partagés, etc. C'est dans sa fiche candidat. C'est-à-dire qu'on va retrouver, bien entendu, des propriétés. Alors, ça, c'est des éléments que vous pouvez, en fonction des offres que vous avez personnalisées ou pas, c'est des éléments qui renseignent à travers du formulaire ou que le recruteur va renseigner directement dans la fiche candidat. Vous avez donc, je suis une entreprise, moi, je fais de la vente, je fais différents métiers. Je me crée des viviers par rapport à mes métiers, je me crée des viviers par rapport à des régions, j'identifie certaines choses au travers de tags, et tous ces éléments liés vont vous permettre à vous, à n'importe quel moment, et dans votre CVTech par exemple, de dire moi je veux quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, qui a un pull bleu, qui a le permis, qui a tel diplôme, qui est sur tel vivier, qui a tel tag, et de vous sortir une liste de profils qui correspondent à ces éléments-là. Une fois que ça c'est en place, que vous avez défini, on va dire, votre politique et votre stratégie d'organisation de la donnée, eh bien, vous allez fonctionner dans cette fiche candidat. Mon candidat, lui, il a une vie dans mon système. Il a déjà été pris de la CVTech et rajouté à l'offre de Regional Manager. Il a aussi postulé à l'offre de commercial via LinkedIn. Et là, par exemple, il m'a mis un CV et il m'a donné un texte de motivation avec des informations. Et je vais pouvoir donc gérer ce candidat. Il se trouve qu'il avait de l'historique dans l'entreprise, eh bien, je vais pouvoir chatter directement avec mes collègues qui sont dans le système. Bien sûr, c'est un outil collaboratif. Vous pouvez rentrer autant, alors ça c'est toujours pareil, ça dépend des business models et des offres que vous prenez, mais chaque utilisateur peut avoir un profil différent et en fonction du profil, il peut ou ne pas faire certaines choses. Donc là, vous allez pouvoir échanger avec vos collaborateurs, vous allez pouvoir joindre des notes, des comptes rendus privés, publics, c'est vous qui définissez. Vous allez pouvoir créer des grilles d'évaluation ou des trames d'entretien que je distribue à un manager en lui disant, voilà, tu vas aller faire le premier entretien de ce candidat, mais moi j'ai besoin que tu suives une trame d'entretien, donc voici la trame, et à partir de là, le manager va suivre la trame et vous renseigner précisément les informations que vous souhaitez récupérer. On va pouvoir joindre du document. Donc là, bien sûr, j'ai son CV, mais si à un moment donné, j'ai besoin d'autres informations, d'autres documents, je vais pouvoir rajouter. On peut gérer des tâches entre collaborateurs, s'assigner des tâches pour faire telle ou telle chose. Et aussi une chose importante, vous allez traiter toute la partie messagerie dans sa fiche candidat. C'est-à-dire que les recruteurs et les collaborateurs de l'équipe de recrutement ne travaillent plus avec leur mail. Tout est centralisé dans Thalys. Donc, si à un moment donné, ce candidat il a de l'historique et des discussions avec d'autres personnes, eh bien, on va retrouver l'historique de toutes les discussions de ce candidat.
Bien sûr, il y a des templates de mail, vous avez des signatures que vous pouvez gérer. Vous pouvez même synchroniser tout ça avec votre calendrier si vous êtes sur de l'Office 365 ou du Google Calendar pour générer, par exemple, des liens de rendez-vous. Typiquement, je fais un call de qualif de 15 minutes chaque fois que j'ai un profil intéressant. Eh bien, je vais envoyer un lien à mon candidat en lui disant, voilà, tu réserves ton créneau, mais moi, je fais ça que le lundi et le mardi. Donc, ce lien n'ouvre que le lundi et le mardi sur mon agenda, et en fonction du créneau qu'il va prendre, ça va le synchroniser avec mon calendrier, et je vais retrouver le lien de sa fiche candidat dans mon rendez-vous. Donc là, j'ai toutes les données qui étaient éparpillées sur mon ordinateur dans une seule et même fiche. Et ce candidat, lui, il est positionné sur des recrutements, dans des étapes d'un recrutement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rédigé mon offre au départ, quand j'ai créé mon offre, j'ai associé cette offre à un processus. Alors un processus, ce sont bien entendu et simplement les étapes qui jalonnent aujourd'hui votre recrutement, que vous allez simplement matérialiser dans le système. Et à partir du moment où un candidat postule sur une offre, il arrive dans l'étape nouveau, et à partir de là, vous allez identifier des éléments, ouvrir sa fiche candidat et le déplacer d'étape en étape. Et on peut, par exemple, avoir des actions automatiques quand je déclenche, quand je déplace un candidat. Typiquement, Barack Obama m'intéresse, je le fais passer dans l'étape qualifiée, j'ai un premier mail qui part en lui disant salut Barack, j'ai vu ton CV, j'aimerais qu'on discute 15 minutes, voici le lien de mon agenda. Ensuite, comme je le qualifie et qu'il est sur un poste de commercial, je l'associe à mon vivier vente, et comme il est sur une offre qui est basée à Toulouse, je l'associe à mon vivier Occitanie. Donc ça, ce sont des actions qui se font automatiquement, comme par exemple, à un moment donné, si vous avez une étape à V-Manager qui rentre dans votre processus, de solliciter directement et de demander une évaluation à un manager, et ça va se faire automatiquement dans le système. Donc là, on est vraiment dans la gestion au quotidien de notre offre. Et à partir de là, chaque recruteur, alors je vais vite sur l'usage, si après, bien sûr, bien entendu, des entreprises sont intéressées pour voir un peu plus dans le détail, etc., je serai bien entendu à votre disposition. Donc, au quotidien, un recruteur, il a des informations à traiter. Très bien, moi, je vais gérer mes mails RAM, par exemple. J'ai un endroit où je retrouve tous mes messages, je traite toute ma partie messagerie. Je dois faire le point sur tous les candidats qui sont nouveaux dans mon système. Je vais aller chercher au travers d'un filtre, par exemple, qui va dire je veux tous les candidats de tel et tel recrutement qui sont dans une étape nouveau. Et à partir de là, je peux créer des filtres que j'enregistre, fabriquer des routines qui me permettent de traiter mes candidats. Donc là, bien entendu, si j'enclenche ma liste, une fois que je suis dans ma liste, je traite et je fais ce que j'ai à faire dans cette liste. Je me déplace de candidat en candidat simplement d'un simple clic. Je n'ai plus besoin d'ouvrir, de télécharger, de mettre dans un dossier, de remplir une ligne Excel. Tout ceci, vous l'avez compris, n'existe plus. Donc à partir de là, j'ai des informations, je peux faire des actions groupées. Typiquement, j'ai oublié de fermer mon offre, on avait trouvé quelqu'un, j'ai oublié de la fermer, il y a des gens qui continuent d'arriver. Je prends tout le monde et j'envoie un message à tout le monde, ou j'envoie un SMS à tout le monde pour leur dire qu'en fait, l'offre elle est terminée, que je vais peut-être garder leur CV et que je les recontacterai plus tard. Donc là, vous êtes dans votre quotidien, vous gérez, vous avez des filtres qui vous permettent, au travers de toutes mes propriétés, de mes tags, de mes viviers, de générer des routines. Et ainsi, de suite, vous allez générer des recrutements, traiter des candidats pour faire partie de votre CV Tech dans laquelle on retrouve tous vos candidats, quels qu'ils soient. Alors là, on a essentiellement parlé de candidats qui arrivaient au travers d'une offre qui a été visible sur un job board, une page carrière, etc. Mais bien entendu, vous pouvez rajouter manuellement du candidat, ou voire même aller sur LinkedIn. On a une extension qui permet de récupérer directement un candidat et de l'intégrer à Thalys et de l'associer à un recrutement ou à un vivier. Hop, c'est pas là que je voulais aller, c'est ici. Donc, une fois qu'on a toute cette donnée qui est organisée, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus facile de collaborer, de fonctionner. Tout le monde a son centre de notifs, tout le monde a ses tâches à faire, etc.
Et bien entendu, on va aussi avoir des éléments qui vont permettre aux entreprises d'identifier, par exemple, qu'est-ce qui est vu, combien il y a de candidats, combien on en sélectionne et d'où ça vient. Donc là, on est plus dans la stratégie de la mise en visibilité. On a besoin de donner de la visibilité, sauf que des fois, ça a un coût sur certains job boards. On peut affiner sa stratégie et on peut aussi avoir des analyses pour, je ne sais pas, c'est la réunion semestrielle, on doit faire le point sur le nombre de candidats, d'où ça vient, les temps moyens avant refus, etc. Donc tous les éléments qui vont permettre d'identifier les points de friction dans la façon de travailler. Donc là, ça c'est notre premier métier, c'est l'ATS. Et donc, juste pour vous faire voir rapidement, à un moment donné, j'ai créé mon offre, j'ai rédigé mon formulaire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai besoin d'automatiser ma diffusion sur des job boards. Eh bien, j'ai une interface qui me permet d'aller chercher dans les partenaires de Thalys tous les job boards sur lesquels je veux diffuser simplement mon offre. Voilà. Alors, j'aurais tendance à peut-être faire une petite pause. S'il y a 2-3 questions par rapport à ça, peut-être les traiter maintenant, si Flavien est d'accord sur le principe. Moi, je suis d'accord. Tu gères Bon, comme tu veux. allez. S'il y a 2-3 petites questions, n'hésitez pas. Je suis preneur par rapport justement à l'outil, à la centralisation de la donnée. Alors, vous avez le micro qui est désactivé par défaut, mais si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Pas de questions? Alors, si j'en aurais une sur les différents job boards que vous avez par défaut des job boards gratuits. Oui. D'accord. Donc, les grands institutionnels, je suppose. Alors, les job boards aujourd'hui, alors je vais parler de mise en visibilité de l'offre. Dans Thalys, il y a 3 choses à distinguer concrètement. La première chose, c'est la page carrière. La page carrière, alors là, il existe plusieurs possibilités. Soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Dans tous les cas, soit je vous en fournis une, soit vous connectez la vôtre au système au travers des API. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la notion d'agrégateur. La notion d'agrégateur, ce sont tous les job boards, enfin, entre guillemets, les agrégateurs qui viennent récupérer votre offre. Nous, on est un ATS référencé et partenaire de Indeed. Donc, à partir du moment où vous créez une offre dans Thalys, que vous êtes sur une offre Thalys, toutes vos offres sont automatiquement récupérées par Indeed et sont visibles sur Google Jobs. Ensuite, se pose la question de la multidiffusion. Alors, je vais reformuler peut-être la notion de multidiffusion. La multidiffusion, c'est juste le fait de demander à quelqu'un d'autre de faire des copier-coller sur les job boards. Ça veut dire que même si le job board est gratuit, c'est une prestation dans l'absolu qui est payante. D'accord. Ensuite, vous êtes dans un système où vous dites, moi, je vais adresser des job boards gratuits et des job boards payants. Aujourd'hui, le marché veut que tous les job boards payants vous demandent d'avoir des comptes chez eux. Donc, si vous venez dans Thalys, vous connectez à la diffusion. Alors, attendez, je vais me mettre dessus. Si je vais diffuser une offre, eh bien, je vais devoir m'identifier avec un compte. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai des slots LinkedIn, eh bien, je vais me connecter avec mon compte. Si j'ai un compte Monster, je vais me connecter avec mon compte Monster. Pour Monster, pour LinkedIn, pour les premium, Thalys est transparent, en fait. C'était comme si c'était vous qui le faisiez, en fait. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Pascal? Voilà. Hop, du coup, je reviens sur mon lancement. Donc aujourd'hui, pour résumer notre métier, pour résumer à qui on s'adresse et pour maintenant que vous avez compris un petit peu quel est notre métier, eh bien, on retrouve chez Thalys toutes sortes d'entreprises. Ça va de la TPE à l'ETI, du freelance de recrutement à l'ESN. On a vraiment de tout. Pourquoi? Parce qu'un processus de recrutement, quelle que soit la taille, quel que soit le métier, quel que soit, c'est toujours un peu le même. Donc, on va avoir des petits qui sont plus dans une démarche d'être en conformité RGPD, d'avoir une
page carrière pour laquelle ils n'ont pas besoin de faire appel à une agence de com pour la développer et l'intégrer facilement dans leur outil. Et on va avoir des gens comme le groupe Mousset, par exemple, ou l'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle qui ont énormément d'utilisateurs à l'intérieur, qui ont plus des problématiques de centralisation de données, de collaboration et de télétravail, puisque bien entendu, la solution est en mode SaaS et permet bien entendu à des entreprises qui sont éparpillées sur toute la France de pouvoir travailler. Donc voilà, on retrouve vraiment tout plein de secteurs d'activité concernant les entreprises. Et ensuite, on a cette activité qui nous amène aujourd'hui à faire ce webinaire, qui est celle des groupements. Donc aujourd'hui, notre solution et cette page carrière, on la met en place aussi avec plein d'autres communautés. Donc si vous faites partie aussi de ces communautés-là, votre compte Thalys vous permet aussi de vous y connecter. Donc, la demande de départ aujourd'hui par rapport à Thalys, la proposition de Thalys au pôle Action Média, c'est de vous dire, aujourd'hui, nous, on vous donne la possibilité simplement d'avoir toutes les offres de vos adhérents sur une seule et même page et d'avoir une CVTech partagée. Donc, à partir de là, ce qui se passe, c'est que le pôle Action Média a un compte Thalys comme vous tous. Et la différence, c'est que nous, on va l'activer en mode groupement, ce qui va lui permettre de vous donner l'autorisation de mettre vos offres sur son compte. En fait, quand vous êtes sur le compte, sur la page carrière de Action Média, vous avez ici un endroit où vous êtes adhérent et vous souhaitez avoir vos offres qui apparaissent sur cette page. Donc, pour ça, il faut que le pôle vous autorise à pousser vos offres, à avoir en fait vos offres qui s'affichent sur cette page-là. Et donc, c'est la seule différence entre vos comptes. Et à partir du moment où il l'accepte, eh bien, chaque fois que vous allez créer une offre dans Thalys, sans rien faire, votre offre sera automatiquement dans cette page. Et les gens qui vont arriver sur cette page vont pouvoir, justement, au travers des profils, au travers des villes, aller faire des recherches sur des offres. Il y a aussi un élément important dans cette solution, c'est qu'il y a la notion de candidature spontanée. Quand un groupement récupère des candidatures spontanées, la plupart du temps, c'est des mails qui arrivent sur l'adresse email de Mélanie ou de Flavien, et puis à partir de là, ils se retrouvent avec un CV, ils disent bon, ok, j'en fais quoi? Je le mets où, j'en fais quoi? Alors la solution qui va être la plus simple, ça va être de dire à ces gens-là, ok, tu m'envoies un mail, eh bien, sache qu'on a une page. Si tu veux que ta candidature soit visible par tout le monde de la communauté, il faut que tu ailles sur la page, que tu cliques sur candidature spontanée et que tu renseignes les éléments qu'on va te demander par rapport à cette candidature spontanée. À partir de là, tous les utilisateurs, alors je me suis perdu un peu dans les onglets, du pôle vont avoir ici dans la CVTech quelque chose qui va s'appeler Pôle Action Média, qui sera votre CVTech partagé. Alors, qui est dans cette CVTech? Sont dans cette CVTech les candidatures spontanées, donc ces gens qui ont postulé au travers de la page carrière du pôle, okay, et sont dans cette CVTech les gens qui ont été refusés dans des processus de recrutement sur les adhérents. C'est-à-dire que si je postule demain sur un adhérent, par exemple, si j'avais postulé ici chez Irwicom, tant que je n'ai pas été refusé, mon profil n'apparaît pas dans la CVTech. Alors désolé, vraiment, j'ai un problème avec les onglets. N'apparaîtra pas ici tant que je n'ai pas été refusé par un adhérent. Une question, okay. Laurent, si tu me permets. À partir de là, bien entendu, oui, vas-y. Ouais, juste, je la pose maintenant parce que ça c'est pile dans le sujet. Quand on refuse un candidat, par exemple, ça va automatiquement dans le pot commun ou il faut quand même l'entreprise décide de le mettre dans le pot commun si jamais elle a envie de se dire je le refuse là. C'est le candidat qui décide. C'est le candidat qui décide. Compte tenu que vous êtes en mode groupement, sur tous les formulaires de candidature de tous les adhérents, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la partie RGPD pour l'adhérent. L'adhérent, lui, il a son compte Thalys, il a ses candidats, s'il a une offre Thalys, il a sa CVTech, il a tout ce qu'il faut. Donc, il valide pour la partie « j'autorise que l'entreprise de Irwicom ait mes données », mais j'autorise aussi, compte tenu que Irwicom fait partie d'une communauté, que cette communauté ait accès à mes données.
Donc, dans l'absolu, les adhérents n'ont rien à faire. Le candidat est basculé ou pas en fonction de trucs. Et à partir de là, vous allez avoir des filtres qui correspondent à des éléments qui ont été renseignés et qui sont partageables, et d'aller chercher un profil marketing, d'aller chercher des niveaux de salaire, d'aller chercher des diplômes directement dans cette CVTech. Laurent, excusez-moi, Est-ce que c'est bon? Si le candidat au départ n'a pas coché le fait qu'il souhaitait diffuser son CV sur la communauté, quand on refuse son CV, est-ce qu'on peut lui renvoyer un message dans ce cas-là pour l'inciter à valider l'adhésion à la communauté? Pourquoi ça pas? Ça peut s'automatiser, ça aussi? Pourquoi pas? Dans Thalys, non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas automatisé. Si c'est quelque chose que vous faites, c'est une action que vous allez peut-être vous créer un template de mail, et dans ce template de mail, à la fin de votre refus, compte tenu qu'il n'a pas validé ça, mais dans l'absolu, vous n'allez pas forcément le voir qu'il a validé ou qu'il n'a pas validé. Oui, ouais. Vous ne savez pas en fait s'il vous a autorisé ou s'il n'a pas autorisé. Donc à la rigueur, peut-être lui rappeler, mais de toute façon, comme il a postulé déjà une fois et qu'il ne l'a pas fait, il faudrait qu'il repostule une seconde fois pour autoriser en fait le fait qu'elle apparaisse dans la communauté. Mais ce n'est pas bloquant quand il candidate. Donc, ce n'est bloquant que pour le premier. C'est-à-dire que la première candidature… c'est la RGPD. Et ouais, si mon candidat il postule, tant qu'il n'a pas validé au moins la première case à cocher, il ne peut pas continuer en fait. Voilà, s'il ne valide pas au moins celle-ci, il ne peut pas continuer. D'accord. Voilà. Je pense qu'on peut aller… Enfin, je peux… Alors, attendez, qu'est-ce que… Donc, est-ce que tout le monde… Enfin, la demande aujourd'hui, c'est d'un côté, le pôle voulait mettre à votre disposition un moyen simplifié pour que vos offres apparaissent sur une page carrière mutualisée dans laquelle on a une CVTech. Et de notre côté, ça se fait au travers d'un outil qui est beaucoup plus large que l'usage qui serait fait de base, c'est-à-dire c'est… Dans l'absolu, si vous n'avez pas besoin de Thalys, imaginons que je suis une entreprise, j'ai juste une offre et je veux faire plaisir au pôle parce que je participe et donc je veux faire en sorte que mon offre soit sur le pôle. Et bien en fait, je me sers de Thalys comme de formulaire. En fait, c'est le Typeform qui me permet de renseigner les informations et de faire en sorte qu'elles apparaissent. D'accord. Mais à partir du moment où je suis une vraie entreprise, j'ai un vrai compte Thalys avec des fonctionnalités, etc., je ne m'en occupe même pas. Moi, je gère mes recrutements. À partir du moment où je crée un recrutement, mon recrutement, il apparaît sur le pôle. Et c'est pas une problématique pour moi. Moi, j'ai d'autres problématiques qui sont résolues par le métier et par l'ATS de Thalys. En fait. Hop. Du coup, la page, je voulais présenter rapidement. Ça, c'est un petit récap justement de Thalys Groupement. Donc, ce que je vous expliquais, c'est donc une page carrière pour le pôle, un vivier de candidats partageables, des candidatures spontanées qui sont captées et accessibles. Et en plus de vous, en fait, en plus des adhérents, ils ont deux choses supplémentaires, c'est qu'ils peuvent gérer les membres, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire oui, tu es adhérent et oui, donc tu as accès à la CVTech et tu peux mettre tes offres. Et ensuite, ils peuvent vérifier les offres. C'est-à-dire que des fois, il y a des entreprises qui oublient de les fermer, etc. Donc là, le pôle peut dire, bon, mais là, ça fait trop longtemps qu'elle est sur ma page, ça ne me va pas. Ils peuvent empêcher le fait qu'elle soit visible. À aucun moment, ils ferment l'offre chez l'adhérent, on est bien d'accord. C'est juste eux qui ont la même mise quand même sur, je ne sais pas, je suis une entreprise, tout d'un coup je fais 50 offres, du coup je me retrouve avec 50 offres dans la page, bon, il y en a beaucoup trop, je vais laisser que celles qui sont dédiées à Internet, etc. Donc là, à partir de là, le pôle peut quand même définir et activer ou désactiver des offres sur sa page. Et pour donc les adhérents, pour les entreprises de la communauté, vous êtes dans un outil qui vous permet de centraliser la donnée, de vous mettre en conformité RGPD, de faire en sorte que quel que soit l'endroit où un candidat postule, il revient toujours dans Thalys. Et ensuite, vous avez cette CVTech mutualisée qui, à l'occasion, peut vous servir pour aller voir s'il n'y a pas 2-3 profils assez récents qui auraient postulé et qui pourraient être intéressants pour vous. Hop, voilà. Donc après je répète 36 fois les mêmes choses.
Est-ce que vous avez des questions avant que j'aborde la notion d'offre et comment ça se passe concrètement au niveau de l'argent? Parce qu'à un moment donné, il y a de l'argent. Comment ça se passe? J'aurais encore des questions sur la mutualisation des données, en fait. Oui. Donc, j'ai bien compris, mutualisation des CV, ça, pas de souci. Est-ce qu'il y a la possibilité de mutualiser d'autres informations et d'autres documents pour les adhérents? Par exemple, un guide de recrutement, un guide de fiche de poste, un guide d'évaluation du CV, qu'ils puissent utiliser des outils communs et les adapter à leur entreprise. Sinon, ça veut dire que chaque adhérent va devoir reconstruire ses outils de recrutement, comme des messages automatiques de réponse, des demandes de rendez-vous, etc. Je comprends votre demande. Ça serait plus, ça fait pas partie du cadre de Thalys. Moi, j'ai une entreprise qui arrive chez Thalys. Je me mets hors groupement. Dans l'absolu, tous les messages, ils les ont, donc ils vont faire des copier-coller. Les processus, ils les ont, donc ils vont les répliquer. La rédaction des offres, c'est un peu propre à chaque entreprise. Alors, rédaction des offres, je suis d'accord. Mais Ouais. sur certains outils, il y a des choses Ouais. qui peuvent être mutualisables parfois. Et, bon. Je verrais plus ça, enfin, ça n'engage que moi, mais je verrais plus ça comme une action de la part du pôle de, à un moment donné, vous mettre un espace commun dans lequel un forum dans lequel vous échangez, vous partagez sur vos usages et sur votre façon de recruter. Moi, je ne suis qu'un outil, je suis juste la pelle qui vous permet de faire un plus gros trou que la petite cueillère, quoi. Donc, à partir de là, toute cette notion de formation, d'acculturation et tous ces éléments-là ne font pas partie à ce jour de nos compétences, en fait. D'accord. Voilà. Vous avez quelques modèles intégrés quand même? Des modèles de quoi? De templates de mail, etc. Il y a que des mails de refus, en fait, aujourd'hui. Ok. Voilà. Il y a des mails de refus. De toute façon, au niveau d'un adhérent qui n'est pas sur une offre Thalys, il a juste les mails de refus. Enfin, il est très limité quand même, il est très restreint au niveau des usages. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais je tenais à rajouter l'intérêt de la plateforme Digital Skills qui a été développée par Thalys. Je ne sais pas si tu allais en parler un peu plus après. En fait, je comptais en parler, mais tu fais bien d'en parler. C'est que, l'exemple de CVTech que j'ai mis, c'est Digital Skills. Voilà. Donc Digital Skills, qui est un projet qui date de maintenant 3 ans entre Digital 113, le Cariforef et Pôle Emploi, qui est une plateforme qui permet de centraliser toutes les offres du numérique de l'Occitanie, voilà, c'est vraiment lié au métier du numérique sur l'Occitanie, mais c'est aussi un endroit où vous allez pouvoir retrouver les écoles, quand je cherche un alternant, alors j'ai un peu laissé de côté Digital Skills, ça a certainement évolué depuis, et donc à un moment donné, il y a ce job board qui est la même chose que ce que vous avez au pôle, qui permet à un moment donné d'afficher vos offres. Donc en fait, vous, dans vos réglages, en fait, vous avez vos communautés. Vous pouvez appartenir à plusieurs communautés. Donc, typiquement, vous serez sur Pôle Action Média. Vous allez pouvoir vous référencer sur Digital Skills. Si vous êtes à 113, vous y référencez aussi sur 113. Et s'il y en a d'autres, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous créerez une offre, votre offre, elle sera poussée sur toutes les pages carrières de toutes ces communautés. Sans rien faire. Et vous aurez ici, au lieu d'avoir juste un vivier Digital Skills, vous aurez Pôle Action Média, Digital Skills, Digital 113, et vous aurez à chaque fois toutes les CVTech de tout le monde. C'est ça que je voulais insister vraiment, c'est que vous avez du coup l'opportunité d'avoir plusieurs pots communs, on va dire, donc c'est ça qui est intéressant, et surtout Digital Skills, si vous regardez le nombre de CV sur la plateforme, c'est quand même très conséquent, donc même pour vous aller chasser du candidat sur la base de données, il y a des recherches par mots-clés, c'est quand même assez puissant, c'est un peu cadeau, il suffit de se créer un compte sur Digital Skills pour rattacher, et c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, c'est une porte d'entrée vers toutes les fonctionnalités de Thalys. Alors, on est dans la centralisation notre métier, c'est la centralisation de la donnée. Mais Digital Skills encore va évoluer parce que là, on est sur il y a une V3 une V2,5 qui va arriver. Ils vont encore amener des choses supplémentaires différemment. Mais c'est très intéressant. Au niveau de l'Occitanie, c'est très intéressant, Digital Skills. Voilà. Merci pour la présentation de Digital Skills, du coup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'aborde la partie tarifaire, vous expliquer concrètement ce qu'il en est hein, et comment ça se passe. C'est bon pour vous? Apparemment. Du coup, je suis une entreprise, j'ai besoin d'un outil pour gérer mes recrutements. Je n'appartiens à aucune communauté, quelle qu'elle soit. Du coup, je vais venir chez Thalys et j'ai le choix entre deux offres qui sont la standard et la pro. C'est des offres qui se déclinent en mensuel ou en annuel. Si vous restez en mensuel, c'est comme Netflix, on vous débite par carte bleue tous les mois, sauf qu'il y a beaucoup moins de films. Si vous venez en annuel, je vous fais cadeau de 2 mois et vous partez sur une offre qui correspond à vos besoins. La standard, c'est vraiment le produit d'appel pour nous, hein, c'est celle qui est destinée aux TPE, PME ou les entreprises qui commencent à grandir, qui ont juste besoin de centraliser, se mettre en conformité, d'avoir une petite page carrière et d'avoir les fonctionnalités de base. Et la pro, c'est l'offre qui englobe toutes les fonctionnalités. Donc, on va parler de synchronisation d'agenda, on va parler d'extension sourcing, on va parler d'automatisation dans les workflows, ce que je vous expliquais un petit peu, de tâches de rendez-vous, d'API, de connexion à des SIRH, donc tout ce qui fait que je suis une ETI et je suis lié à d'autres choses et je dois collaborer et j'ai besoin de plein de fonctionnalités. Et si vous venez chez Thalys juste pour créer une offre et la mettre sur le pôle Action Média, eh bien en fait, vous allez déjà créer un compte et pendant 14 jours, vous allez avoir l'intégralité des fonctionnalités de Thalys. Donc là, vous allez bénéficier pendant 14 jours de toutes les fonctionnalités et d'un crédit pour diffuser vos offres. Au terme de ces 14 jours, si vous ne souhaitez pas souscrire à une de ces offres parce qu'en fait, vous n'avez pas plus besoin que ça, eh bien, vous allez rester sur une offre découverte qui est une offre gratuite et qui vous permet de rédiger autant d'offres que vous voulez, de recevoir les candidats à l'intérieur et de vous mettre en conformité avec au niveau RGPD et d'avoir accès au CVT. D'accord? Tout simplement. Ensuite, à ça se joint la notion de diffusion. La diffusion, vous l'avez compris, je vous l'ai expliqué, c'est une prestation de service que je réalise pour vous. Je vous évite d'aller faire du copier-coller sur plein de job boards, etc. Pour ça, vous allez me payer des crédits de diffusion et vous pouvez acheter des packs. Plus vous m'achetez de crédits et plus le prix de ma prestation, en fait, diminue. C'est-à-dire que je suis en mode découverte, j'ai une offre. C'est la seule offre que j'ai de l'année. Je veux la diffuser. Eh bien, quand je vais dans diffusion, je choisis mes job boards, ceux auxquels je peux me connecter, etc. Je mets ma carte bleue et je vais vous facturer en fait 39 € pour faire cette action. Si vous êtes une entreprise avec une offre standard ou pro, vous allez m'acheter des packs et donc du coup, au lieu de payer 39 € à chaque fois, vous allez me payer à hauteur du prix qui correspond au volume de crédit que vous m'avez acheté. On a aussi des clients, ça je dis ça, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont concernés dans l'assistance, mais on a des gens qui font des milliers de diffusions. Donc là, on n'est plus sur des crédits, on est vraiment sur des connexions globales où l'entreprise fait et nous, on gère derrière ces diffusions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette dissociation qu'il y a entre l'outil, la diffusion et ensuite le fait pour vous d'avoir un moyen d'accéder à votre page carrière, Pôle Action Média, à votre CV Tech et de pouvoir créer une offre, de la diffuser au coup par coup en payant par carte bleue directement la prestation de service? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Le crédit, donc quel que soit le nombre de diffuseurs sélectionnés. Alors, un crédit, ça correspond à une offre. Une offre, ok, un crédit, une offre, quel que soit voilà. le nombre de sites. Avec un crédit, avec un crédit, un crédit vous permet de diffuser une offre d'emploi sur autant de sites partenaires que vous voulez. Ensuite, la durée de diffusion. Oui, allez-y. Pardon, est-ce qu'on peut rajouter des sites qui ne sont pas aujourd'hui des sites partenaires pour vous? Alors, nous, on a une stratégie en termes de diffusion. Il y a des gens qui sont pertinents, pas pertinents. Si on n'est pas déjà partenaire, c'est sur devis.
Une entreprise qui nous dit oui, moi j'ai besoin d'avoir ce job board. Bon, ben déjà, nous, il faut qu'on rentre en relation avec ce job board. Est-ce que techniquement, on peut se connecter? Est-ce qu'ils ne vont pas nous demander, parce qu'il y en a, enfin voilà, il y a les seigneurs des châteaux quand même chez les job boards. Donc, il y a des gens qui demandent des sommes astronomiques pour se connecter à eux. Donc, il y a plein de cas de figure. C'est sur devis en fait. Si on sort, si Thalys, à part que moi je dise oui, non, c'est vraiment un job board qui nous intéresse, on va faire la diffusion et en faire profiter tous nos clients. Mais un client qui nous dit ouais, moi je veux ce job board, il me le faut absolument. Bon ben, on va vous faire un devis et on va vous le facturer en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'auraient pas l'esprit clair avec tout ce que je dis? Pour avoir une précision, ouais. Moi, de mon côté, donc du coup, on a notre page carrière pour l'action média qui permet de centraliser tout ça. Est-ce qu'il y a on va dire l'équivalent pour nous, les adhérents qui vont se connecter dessus? Quand je vois par exemple là, sur Hello My Bot, est-ce que je vais avoir l'équivalent comme une page carrière où j'ai toutes les offres d'Hello My Bot centralisées? Ouais, ça fait partie de l'offre qui va choisir. C'est-à-dire que à partir du moment où je prends une offre standard ou une offre pro, cet adhérent aura sa propre page carrière qu'il gérera sur son site internet. C'est ça, mais sur l'offre découverte, la seule façon d'afficher les offres sur un espace carrière, ce sera via c'est que le groupement. C'est d'appartenir à un groupement. D'accord. Mais s'il n'a pas de groupement, il a rien du tout. Voilà, c'est ça l'intérêt. S'il n'a pas de groupement, il a juste le moyen de créer des offres, de la mettre sur des job boards et de recevoir les candidats. Mais il n'y a aucune fonctionnalité. Enfin, c'est juste un moyen de se mettre en conformité RGPD, d'avoir un endroit où je retrouve tous mes CV et d'avoir un petit processus et une action refus automatique. Parce que je suis passé peut-être un peu vite sur ça, mais quand vous êtes dans une fiche candidat, soit vous faites avancer votre candidat, soit vous pouvez le refuser directement au travers d'un template de mail que vous rédigez, que vous modifiez, enfin vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même différer un refus, hein, typiquement le candidat qui postule à 15h, qu'on traite à 15h02 et qu'on refuse à 15h03, c'est moyen. Donc on va se dire, le mail il partira demain matin et je ne crée pas une tâche à faire en plus pour demain. Quoi. Donc il y a plein de petites choses comme ça et à différents endroits on retrouve plein de candidats. C'est-à-dire que si je travaille en mode recrutement, moi je vois mes recrutements, j'ai mes processus. Ce que je vous disais, je peux faire des actions rapides directement dans le système ou traiter un refus. Là j'ai quelqu'un qui arrive, je le connais déjà, il a été blacklisté, donc j'ai un tag entre guillemets, qui m'identifie que ce candidat est blacklisté, je ne vais même pas voir sa fiche candidat, je le refuse directement, et puis voilà, par exemple. J'ai mis mon offre, ça fait 15 jours, je veux la repartager avec des réseaux sociaux, et je partage mon offre, et ça va créer, je crée un post rapidement sur un réseau social, quel qu'il soit. Comme si je partageais un lien d'article, ça va générer, alors je peux faire voir, je pense que je dois avoir un exemple. Par là, si je prends, c'est que c'est pas ici, c'est ici. Si on prend des exemples c'est l'avantage aussi, c'est que vous êtes dans un ATS, donc vos candidats postulent sur un lien, donc votre offre, elle existe au travers d'une URL, donc on peut la partager comme un article, quel qu'il soit, quoi. Donc là, si admettons, je vais sur Serre France, qui a mis une offre sur... cette dame a posté l'offre sur son fil d'actualité. Je ne suis pas dans le job board LinkedIn. Job board LinkedIn, c'est tout autre chose. Eh bien, ça génère un visuel. Et là, à partir du moment où les gens trouvent cette offre, ils arrivent sur votre offre rédigée et sur laquelle on a, dans la partie postulée, accès au formulaire qui permet de renseigner les informations. Je me permets d'intervenir. Quand une personne postule, est-ce que ça envoie un email à la personne qui a créé l'annonce? Parce que là, a priori, quand ils vont répondre à l'offre, c'est comme s'il allait répondre directement, qu'on allait avoir la notification sur Thalys. Mais est-ce que nous, on reçoit un email sur notre propre email à nous pour la notification? On est dans un on est dans un service SaaS, donc comme Facebook, comme tous ces trucs-là. Vous avez, un centre de notification
où vous définissez je suis tous les jours dans Thalys, je ne vais pas en plus m'envoyer des mails pour me dire que j'ai un nouveau candidat qui arrive, ça ne sert à rien. Je suis justement pas souvent dans Thalys, où je suis le directeur général, on a lancé un recrutement sur un profil, je veux être informé chaque fois qu'il y a un candidat qui arrive dans le système, eh bien, je me mets un email et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je reçois un email parce que je ne suis pas tout le temps dans Thalys. Voilà. Donc après, c'est un centre de notification que chaque utilisateur peut notifier. D'accord. Okay, merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Nicolas? très bien. C'est ce que je voulais savoir. Voilà, en ce qui me concerne, moi j'ai épuisé tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, si vous avez encore des questions. Bon, je pense qu'à première vue, on a été relativement complet. Donc après, s'il y a des questions, quoi qu'il en soit, on va laisser les coordonnées. La présentation, je ne sais pas si tu peux nous la laisser aussi, Laurent, si on peut la faire circuler à nos adhérents. Ouais, on peut, enfin si tu veux, c'est pas... Permettra de garder ça à portée de main aussi pour présenter tout ça, en plus du replay. Je vous ai mis le lien vers Digital Skills aussi dans le chat, si vous êtes curieux de tester la plateforme. Et on rappelle aussi voilà, les 14 jours gratuits. Donc, si vous avez des offres à pousser et que vous voulez vraiment exploiter toutes les fonctionnalités, voilà, pensez à créer le compte peut-être pour profiter aussi de tout ça. Alors, sachez que quand vous allez créer, donc vous avez 14 jours, mais vous avez aussi un crédit de diffusion. Donc, c'est opportun des fois de le faire de créer le compte au moment où vous devez créer une offre et la diffuser. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, ça peut être intéressant justement d'accéder à ce service parce que je crois qu'à la fin des 14 jours, si vous ne l'avez pas utilisé, il est perdu. Voilà, pour ça. Ouais, les petites astuces à avoir en tête. Bon, bah encore merci à Laurent et à Thalys pour cette belle plateforme. Et voilà, on vous encourage à tester tout ça dès que possible. Vous avez du coup le lien vers la plateforme. Vous avez le petit bouton je suis adhérent et je souhaite me rattacher, je souhaite créer un compte Thalys. Donc, c'est plutôt simple. Alors, je vais revenir là-dessus. Donc, soit deux possibilités. Soit vous n'avez pas de compte, vous voulez en créer un. Donc, je vous invite à passer par ici. Par ce lien-là, vous êtes adhérent qui est sur la page sur la page carrière du pôle. À partir de là, vous allez arriver donc sur un formulaire dédié et vous allez créer votre compte en fait directement là. Et à partir du moment où il est créé, Flavien et Mélanie vont recevoir donc la demande de connexion. Donc ne soyez pas, s'ils sont en vacances, j'ai pas la main là-dessus en fait. C'est pas parce que vous avez créé que vous êtes automatiquement accepté. Donc, si Flavien et Mélanie mettent du temps à vous accepter, vous n'aurez pas vos offres qui apparaîtront sur la page carrière. Si maintenant vous aviez déjà créé un compte Thalys et que vous voulez vous rattacher à la communauté ou une fois que vous allez être rattaché à cette communauté et vous voulez vous rattacher à une nouvelle communauté dans laquelle vous faites partie, de la mêlée, etc., eh bien, vous allez passer par ici, déjà un compte Thalys, et là, vous allez renseigner vos logins que vous avez pour que la notification de demande d'accès soit faite à la communauté concernée. Donc, pour Digital Skills, ça va être ça, en fait. Vous allez passer par connexion, j'ai déjà un compte. Le Digital Skills, c'est pareil, je crois qu'il faut se faire accepter, il faut attendre, il y a un petit temps de latence. Oui, c'est pareil, c'est exactement le principe. C'est exactement le principe. Je me suis énervé parce que je n'avais pas justement l'accès au compte tout de suite, donc je sais de quoi je parle. Voilà. Ne pas s'énerver. C'est pareil, chez Digital Skills. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Bon, encore merci et on vous laisse repartir tous au travail et on se tient à votre disposition pour toute question et à très bientôt. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir accueilli. Et puis, je suis de toute façon à votre disposition. Donc après, sur Thalys, il y a aussi que, vous allez sur le site, il y a des accès, il y a des supports, il y a des, voilà. C'est important si on n'en a pas parlé des supports, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc, il y a une équipe de support, etc. dans l'outil. Si vous êtes sur des offres, pour les offres payantes, bien entendu, il y a du support. Mais au démarrage, il y a bien sûr, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à les solliciter. Ils seront là pour vous remettre dans le droit chemin. Voilà. Allez, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.